Bonjour à tous, bienvenue dans les ripoux font de la merde. Alors jolis messieurs dames, avant de commencer l'émission, je peux vous proposer de vous abreuver de lecture, pour être culturé, oui, parce que cultiver ça n'existe pas, bien sûr. Et bien entendu, toujours un petit peu d'alcool, pour avoir un corps en bonne santé. Et comme le disent les médecins, 2 à 3 litres d'alcool par jour pour avoir un corps en bonne santé. Et pas de sport aussi, oui, c'est un conseil d'amis. Mais, messieurs, dames, les ripoux font de la merde, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un nouveau journal télévisé qui vient de sortir de nulle part, qui vous présente un peu l'actualité du monde sous divers thèmes variés, mais qui l'aborde d'une manière un peu humoristique, qui se distingue des autres. Et je pense qu'on peut être meilleur que les autres, sans nous vanter, bien sûr. Ici, on reste humble. Mais, quelquefois, vous aurez droit à des sujets un petit peu plus sérieux, de type interview ou court-métrage. Vous verrez ça dans les semaines à venir. Mais, messieurs, dames, parlons plus sérieusement. Le confinement, alors ça fait 7 mois qu'on est dedans, donc je pense qu'il est temps qu'on en parle. Parce qu'on en parle tous d'un certain côté aux informations, mais ici chez les ripoux font de la merde, on va traiter le sujet autrement. Donc, pour commencer, messieurs, dames, les ripoux font de la merde vous propose les avantages et les inconvénients du confinement. Alors, pour commencer, le premier point positif, pour certains, le nombre d'alcooliques. Le nombre d'alcooliques a augmenté de 4 fois son nombre depuis le début du confinement. On est quand même passé de 4 millions d'alcooliques en France, rien qu'en France, parce que vous savez très bien qu'on a beaucoup de franchouillards, à 10 millions. Oui, je sais qu'on n'est pas des millions, c'est pas grave. Ici, on n'est pas fort en... on n'est pas calé géographie, tout ce que vous voulez. Non, plus sérieusement. 10 millions d'alcooliques en France. Mais le pire, ce n'est pas ça, messieurs, dames. Le pire, ce sont les industries d'alcool, que ce soit alcool fort, bière, tout ce que vous voulez, qui ont augmenté leur chiffre d'affaires en 3 mois de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Non mais, je sais pas si vous en rendez compte, parce que c'est énorme. On est quand même un peuple d'alcooliques. Mais c'est avec tout honneur que je le dis. Mais, bien entendu, messieurs, dames, il n'y a pas que ça de catastrophique. Parce que ça fait comme 7 mois qu'on est enfermé chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait à rester enfermé chez nous pendant 7 mois? Parce que tous les matins, le matin, le midi, le soir, qui on doit supporter? Nos femmes. On doit supporter nos femmes, les hommes doivent supporter leurs femmes, les femmes doivent supporter les hommes, et ainsi de suite. Ça commence à devenir insupportable. Non mais je sais pas si vous êtes d'accord, mais à bout d'un moment on va tous se foutre sur la gueule. On va tous devenir célibataires à la fin de l'année. Si c'est ça qu'ils veulent, putain, je peux dire que... excusez-moi, pas de vulgarité, voilà... tout ce qui est Tinder, Métic et tout tralala, je peux dire qu'ils vont s'en faire du bénéfice, avec toutes les rencontres qu'il va y avoir. Ouais, parce que, voilà, tout seul dans un appartement pendant 7 mois, enfermé entre 4 murs, à payer 1000 euros. C'est dur, c'est dur. Mais, bref, trêve de bavardage, ça ne vous regarde pas, c'est ma vie, excusez-moi, je pars un peu en vrille ces temps-ci. Excusez-moi encore une fois. Mais je vais vous donner 2-3 petites techniques pour esquiver tout ce qui est couvre-feu. Vous savez de quoi je parle. Donc, entre vous et moi, messieurs, dames, le soir, quand vous voulez sortir de 20h à 6h, qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez bien. Oui. Réfléchissez en même temps que moi. Les chiens, pardi. Les chiens. Achetez des chiens. Achetez 10 chiens. Achetez-vous 10 chiens, comme ça vous en sortez un toutes les heures, et ainsi de suite. Et vous êtes tranquille, mais vous êtes tranquille. Et vous n'avez plus à vous embêter à sortir une attestation, à dire oui monsieur l'agent. Ça n'existe plus. Vous avez votre chien, vous faites tout ce que vous voulez. Alors après, c'est entre vous et moi, vous le répétez à personne d'autre. Chut, vous avez compris. Et voilà, depuis tout à l'heure, je rigole beaucoup. On n'arrête pas de rigoler, on évoque des sujets un petit peu comiques. Mais le pire, c'est les restaurants. Les restaurants, messieurs, dames. Les putains de restaurants. Non mais, nous qui sommes des franchouillards, qui aiment le bon vin, la bonne nourriture, des gros viandards, quand vous allez au restaurant, vous êtes là, vous êtes assis, tranquillement. On vous sert à boire, on vous sert à manger, tout ce que vous voulez. D'accord, vous mettez le prix, ça, je suis d'accord. Mais, nous, on aime aller au restaurant, bordel. On aime aller au restaurant. Je le dis, clair, sur la table. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes là, vous devez boire l'eau du robinet, parce que le vin on va pas le faire tout seul. Puis pour acheter de la vinaigrette en supermarché, ça vaut pas le coup. La nourriture, vous faites des pâtes au ketchup, c'est le plus simple. 2 minutes top chrono.
Donc, il faut rouvrir les restaurants. Rouvrez les restaurants. Non mais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut le dire en quelle langue. Hein. Soutenez-moi, on va tous faire une pétition pour dire qu'il faut rouvrir les restaurants. Hein, tous ces pauvres restaurateurs qui peuvent plus nous servir à boire et se faire de l'argent. Ouais. Mais je vous invite aussi à faire quelque chose. Hein, parce que ça, vous voyez, ça fait 7 mois qu'on est enfermé. 7 mois qu'on est là entre 4 murs. Mais le truc positif, c'est qu'on nous paye pour ça. On touche nos salaires. Hein, ça fait 7 mois qu'on est chez nous, allongé dans le lit, à se lever à midi, hein, à fumer toute la journée. Mais en étant payé, messieurs, dames, en étant payé, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a quand même une chance inouïe. Alors maintenant, dès demain, je vous invite à aller voter, à aller manifester, et à faire des pétitions, et à dire au gouvernement, vous nous laissez chez nous, vous avez décidé de nous laisser chez nous, hein. Donc maintenant, on va rester, et vous allez continuer à nous payer. Alors, cette solution a peut-être des limites, hein, parce que si à la fin de l'année on bouffe des cailloux, faudra pas s'en douter, hein, parce que c'est quand même nous qui nous payons nous-mêmes, hein, avec les impôts. Vous avez compris, on va pas faire de la politique, hein, on n'est pas encore des SES. Dernière petite technique, messieurs, dames. Encore un point positif, si je puis dire. Le matin, quand vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez, parce que ça fait comme de longtemps qu'on n'est pas sorti dehors, qu'on n'a pas travaillé. Bon, pas pour tous, excusez-moi. On n'est pas tous des chanceux dans la vie. Et le matin, quand vous vous levez à 7 h et que vous prenez le métro, c'est quoi la chose la plus énervante, embarrassante, hein? Vous n'avez plus à côtoyer tous ces gens qui puent de la gueule dès le matin, hein, qui tirent une tête de 6 pieds de long et qui vous disent même pas bonjour. Hein. Et ça, c'est un point positif. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve ça incroyable. Et la chose la plus étonnante, et je pense que tout le monde l'a remarqué, quand vous regardez les informations, vous voyez les grands monsieur, hein, avec leurs beaux costumes, tout bien taillés devant leur présentoir, en train de nous faire des grands discours, à nous dire vous restez chez vous, vous avez rien à dire, et nous on fait ce qu'on veut. Ah, parce que pour rester chez eux et puis manger dans des couverts en argent pendant que nous bouffons nos assiettes en plastique, il y a du monde. Hein. Mais c'est pas ça la chose, c'est qu'ils sont devant des présentoirs. Et on dirait quoi? On dirait des youtubeurs. Non mais franchement, je sais pas si vous êtes d'accord, mais ils pourraient faire des vidéos mythes ou réalité. Hein. Plutôt dans les mythes, hein, parce que réalité, ça existe pas tellement, mais plus dans le mythe. Mythe et non-vérité. Mythe et mensonge, ça serait une bonne idée. Et je pense que ça marcherait bien. Mais c'est sûrement les youtubeurs cachés. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, messieurs, dames. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour qu'on s'amuse encore entre Répoufons de la merde. C'était un grand plaisir. Allez, gros bisous.